faire un point sur où on en est de l'enquête, des procédures. 3 mois après le drame, leur détermination ne faiblit pas. Pour cette 3e veillée, les membres du collectif de soutien à Jérôme Laronce souhaitent créer une association avec un objectif prioritaire, avoir accès à la procédure en cours qui doit déterminer s'il y a eu ou non bavure de la part des gendarmes. Quelles ont été les conditions du décès brutal de Jérôme Laronce? Ça, il faut qu'on y voit clair. Et on n'a pas d'informations du tout. On sait que ça a été très violent, qu'il y a eu mort d'homme avec une intervention de la gendarmerie, mais c'est quelque chose qui est très fort. On ne tue pas comme ça les gens en France sans qu'il y ait de très bonnes raisons. Peut-être y a-t-il eu de très bonnes raisons, mais on ne le sait pas. Le 20 mai dernier, c'est sur ce chemin que Jérôme Laronce était abattu par les gendarmes alors qu'il tentait de leur foncer dessus avec son véhicule. Il était recherché depuis 9 jours à la suite d'un contrôle sanitaire où il avait déjà essayé d'en découdre avec les forces de l'ordre. L'agriculteur de 37 ans était en difficulté dans son exploitation. Il peinait à satisfaire les normes sanitaires et subissait depuis 3 ans des contrôles à répétition. Pour la Confédération paysanne, les méthodes de l'administration doivent changer pour éviter que ce drame ne se reproduise. Les contrôles sont énormément pénibles à vivre pour des agriculteurs qui sont déjà affaiblis. Et c'est la situation de Jérôme, quelqu'un d'affaibli et quelqu'un sur qui il y a eu probablement acharnement. L'affaire interpelle bien au-delà de la Bourgogne. Le collectif a déjà reçu une centaine de demandes d'adhésion venues de différentes régions. L'instruction, elle, est toujours en cours. Le 30 août prochain, les membres de la famille de Jérôme Laronce rencontreront les magistrats à Châlons pour connaître les avancées de l'enquête.